On revient à 1 Corinthiens 12, le verset 7, qui nous sert un petit peu de pilote pour ces 3 soirées. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Je le répète, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, dans chacun, il y a moi, il y a toi, il y a nous. Et le Saint-Esprit ne veut laisser personne en reste, mais il veut remplir. Et je ne sais pas si nous considérons le Seigneur, la personne du Saint-Esprit qui veut nous remplir. Il y a une volonté dans le Seigneur qui parfois dépasse la nôtre. Dieu veut plus que nous. Dieu veut plus que nous. Si nous sommes honnêtes, nous reconnaissons que nous ne voulons pas toujours. Ce n'est pas tout le temps que nous voulons, malheureusement. Mais le Seigneur, contrairement à nous, il veut tout le temps. Tout le temps. Et la volonté du Seigneur, l'Esprit, est de nous remplir tout le temps. Alléluia. À chacun, la manifestation de l'Esprit, et il est ici question des dons spirituels, est donnée, charisma, une grâce, pour l'utilité commune. Parce que lorsque nous exerçons les dons spirituels, nous devons avoir toujours comme but l'utilité, l'édification de l'Église. Alléluia. Ce soir, après avoir vu hier donc les quelques généralités au sujet des dons spirituels, et nous avons vraiment survolé les choses, rendons-nous bien compte que 3 soirées, ce serait trop juste, ce serait trop peu. Pour aller au fond de ce sujet, il y aurait tellement à dire. Pendant ces 3 soirées, nous ne ferons que survoler, mais le but, ce n'est pas qu'on ait la tête pleine. Le but, c'est qu'on ait le cœur plein. Le but, ce n'est pas que je connaisse plus, que je connaisse mieux avec ma tête. Le but, c'est que je pratique. Vous êtes heureux, vous qui savez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Et le but, c'est vraiment une pratique des chrétiens de notre temps, de notre génération, des dons spirituels dans leur juste mesure, dans leur juste valeur, qui sont celles de la Bible. Je vais rappeler ce qu'a dit notre frère, parce que c'est un frère, c'est un pasteur des Assemblées de Dieu, un docteur en théologie, David Petz. Bien sûr, il y a ses écrits, je vous les cite, donc le Saint-Esprit, sa personne, son œuvre. Il y a aussi Bodybuilders, mais il y a tellement d'autres écrits, d'autres auteurs. Je pense à Toré, ce que la Bible enseigne. Je pense à... souvent j'écorche son nom, Wigglesworth. Je pense à tellement d'autres dont nous connaissons les ouvrages. Je ne vais pas vous en spécifier un par préférence aux autres, parce que c'est un sujet tellement vaste, mais je ferai quelques citations, si vous préférez. J'ai retenu quelques citations de David Petz, parce que ce sont des citations qui, tout en étant les plus concises, sont les plus lourdes de sens et à la portée de chacun. Donc c'est pour cela que j'ai choisi, non pas qu'il ait écrit mieux sur le sujet que les autres, pas du tout. Donc, ce qu'il a déclaré dans son livre Bodybuilders, justement, nous devons décider de ce que nous croyons sur la base de ce que nous comprenons de l'enseignement de la Bible et non pas sur la base de notre expérience. C'est-à-dire que je ne dois pas partir d'une expérience pour établir un dogme, pour établir une vérité. Même si l'expérience que j'ai vécue est vraie, elle est vraie pour moi dans un moment précis. Elle n'est pas obligatoirement vraie pour tous les temps, tous les moments. Vous comprenez ? Donc je ne dois pas partir de mon expérience pour aller à la vérité, mais je dois amener mon expérience à la lumière de la parole de Dieu. Une fois que nous avons fait cela, c'est-à-dire que nous avons décidé de croire sur la base de ce que nous comprenons de l'enseignement biblique, nous pouvons évaluer notre expérience à la lumière des Écritures plutôt que d'essayer de lire notre expérience dans la parole de Dieu.
Et beaucoup, malheureusement, font de la théologie à l'inverse. C'est-à-dire qu'ils prennent des choses qu'ils ont vécues, et ce qu'on a vécu, bien sûr que c'est vrai. Ça ne peut pas être faux puisqu'on l'a vécu. Mais la question est celle-ci, est-ce qu'on a bien interprété ce qu'on a vécu ? Alors on part de ce qu'on a vécu et on fonde une doctrine. Non, la doctrine, elle existe déjà. Alléluia. Et nous devons en être conscients. La doctrine, elle existe déjà. La parole de Dieu, elle est déjà là. Nous n'avons plus à la fonder. Nous n'avons plus à la rénover, à la remettre au goût du jour. La parole de Dieu est indémodable. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, dit Jésus. Donc, nous devons amener plutôt ce que nous vivons à la lumière de la parole de Dieu et ne pas essayer à tout prix de lire ce qu'on a vécu dans la Bible. C'est pour cela que Paul va dire en introduction de ce chapitre 12, « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Dans l'ignorance. Et nous ne devons pas ignorer ce que le Seigneur nous enseigne au travers des Écritures, que les dons spirituels sont une grâce, une faveur imméritée. Nous ne méritons pas les dons spirituels pour les exercer. Ce sont des cadeaux. Ça me fait penser aux anniversaires. Je ne sais pas si c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. Mais toujours est-il que lorsqu'on vous offre un cadeau, vous ne dites pas « Ah non, je n'ai pas mérité ». Non, vous prenez. Parce que vous dites « C'est mon anniversaire après tout ». Non de non. C'est mon anniversaire, donc je le prends. Mérité ou pas, nous le prenons et nous nous l'attribuons. Lorsque l'Esprit de Dieu nous fait un cadeau, pareil, c'est immérité. Et nous ne le mériterons jamais. Nous pouvons être le meilleur des chrétiens encore. Est-ce qu'on peut dire qu'il y ait quelqu'un qui soit meilleur qu'un autre ? Je ne sais pas. Mais admettons qu'on se dise meilleur que les autres. Le Seigneur va dire que le meilleur d'entre vous est comme un buisson d'épines. Donc, on est encore loin, même si on est meilleur. On est encore loin. C'est une grâce. C'est surnaturel. Et c'est ce qui va se démarquer de toutes les autres grâces. Il y a tellement de grâces, nous en avons fait état hier soir. Il y a tellement de grâces de la part de Dieu. Mais cette grâce, ces grâces, les dons spirituels, sont surnaturels. Avec comme but d'amener l'Église à remplir sa mission, à savoir l'édification, l'évangélisation et l'adoration. Et nous devons bien sûr faire attention à ne pas tomber dans les dérives. Ce soir, nous entrerons plus dans la description de ces 9 dons. Pour plus de facilité, je les ai classés, non pas à partir de mon idée à moi. Il y a une classification qui est plus ou moins reçue parmi les érudits de la parole, mais ce n'est qu'une classification de forme pour nous permettre de nous retrouver. C'est comme si que vous rangiez les couteaux avec les couteaux, les fourchettes avec les fourchettes, les cuillères avec les cuillères, pour mieux se retrouver. Ce n'est que le but, il n'y a aucune autre intention dans cette classification. On va classer ces 9 dons en 3 classes. Dons d'inspiration qui comprennent le don des langues, l'interprétation des langues et la prophétie. Ensuite, les dons de puissance qui comprennent donc le don de guérison, don de miracle et don de foi. Et enfin, les dons de révélation qui comprennent le discernement des esprits, la parole de connaissance et la parole de sagesse. Et cette dernière catégorie sera un petit peu plus complexe à aborder, mais par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons au moins donc nous y attarder quelques courts instants. Alors, premièrement, le don d'inspiration, peut-être revenir à la lecture de ces dons selon la Bible, parce qu'il est bon de rester basé sur la Bible. Le verset 8, en effet, donc 1 Corinthiens 12, 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.
Amen. Vous remarquerez que tous les dons ne sont pas donnés à une seule personne. Je veux dire par là que tous les dons ne deviennent pas la possession d'une personne. Personne ne peut avoir la prétention de dire « moi, j'exerce tous les dons quand je veux ». Non, c'est quand l'Esprit veut. Il distribue à chacun comme il veut. Et nous devons rester souples à l'Esprit. Alors, premièrement, les dons d'inspiration. Je commencerai par le don des langues. Don des langues, donc don interprétation des langues et prophéties, c'est ce que nous pratiquons le plus lors de nos rassemblements, n'est-ce pas? Le don des langues nous amène premièrement à la définition propre du parler en langue, qui est plus générale à mon sens que le don des langues en tant que don spirituel. Le parler en langue, j'aimerais vous donner donc une définition, toujours tirée de Bodybuilders, David Pett. C'est la capacité surnaturelle communiquée par le Saint-Esprit de parler une langue qu'on n'a jamais apprise. Capacité surnaturelle communiquée par le Saint-Esprit de parler une langue qu'on n'a jamais apprise. Le parler en langue. Je prends un exemple. Moi, par exemple, vous savez donc que votre serviteur a appris l'anglais. J'ai fait des études en anglais, donc je sais parler l'anglais, je sais comprendre également l'anglais. Si en parlant en anglais, je dis, tiens, j'ai donné un don spirituel, un don en langue, c'est faux. Ce n'est pas un don spirituel parce que j'ai appris cette langue. Et je ne fais que reproduire ce que j'ai appris. La Bible est claire. Celui qui parle en langue, son intelligence demeure stérile. C'est-à-dire que ce n'est pas à partir de notre intelligence, à partir de ce qu'on conçoit, qu'on parle en langue. Et mes frères et mes sœurs, comprenez bien, le frère Roger, hier, il a bien pris l'exemple de ce verre qui est rempli et qui déborde. Lorsque le Saint-Esprit nous remplit, il y a un débordement qui se fait. Et ce débordement amène la manifestation, si on veut l'exprimer ainsi, du parler en langue. Et ce parler en langue, on ne le conçoit pas dans notre tête en disant, quel mot je vais former dans mon parler en langue puisque je ne comprends pas ce que je dis. Comment est-ce que je vais rendre joli ce que je dis, mais je ne comprends même pas ce que je dis. Donc il ne s'agit pas de fabriquer quelque chose qui vient de ma conception, au niveau de ma tête, de mon cerveau. Non. Il s'agit de parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous nous mettons à parler en d'autres langues. Si on écoute ce qu'on est en train de dire, on peut se dire, je suis en train de dire n'importe quoi. En réalité, non. Le parler en langue, c'est le parler d'une langue qui existe, qui a existé ou qui existera. Mais c'est une vraie langue. Je me souviens une fois dans un camp de jeunesse, il y a à peu près 4 ans de cela, il y avait parmi les jeunes un jeune qui était étudiant d'origine africaine. Et le pasteur qui était invité dans ce camp, c'était M. Guy Galifo, il avait dit à ce jeune, viens et parle ta langue natale devant les autres jeunes. Et quand il s'est mis à parler sa langue natale, on a écouté, on aurait pu se dire, il est en train de dire n'importe quoi. Et j'avais un frère qui était à côté de moi, un collègue aussi dans le ministère, un jeune, qui m'a dit, Johan, on dirait Marfin parle langue là, moi. Comme il parle en langue, on dirait qu'il parle la langue, il ressemble ça. Et effectivement, on ne peut pas définir le parler en langue tel que nous l'exprimons. C'est pour cela que nous ne devons pas réfléchir à la manière dont on va parler en langue. On doit juste parler en langue. Alléluia. Selon que l'Esprit nous donne de nous exprimer. On le verra un peu plus amplement sur le plan pratique demain soir. Alors, s'il vous plaît, posez pas de questions là-dessus. Demain soir, donc, nous verrons cela. Capacité surnaturelle communiquée par le Saint-Esprit de parler une langue qu'on n'a jamais apprise. Le parler en langue est, selon la Bible, donc un signe pour les non-croyants. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va dire lui-même dans Marc 16, verset 16. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. C'est un signe. Le jour de la Pentecôte, par excellence, ça a été un signe, n'est-ce pas? Nous l'avons évoqué hier soir. Ces 120 réunis de la chambre haute qui furent tous remplis du Saint-Esprit, qui se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Eh bien, c'est là la preuve que ces langues existaient, puisque les étrangers juifs qui étaient là, les prosélytes, qui étaient là, quand ils ont entendu les langues, donc ça prouve quand même qu'ils n'ont pas parlé doucement en langue, hein. Quand ils ont entendu les langues, ils se sont dit, waouh, mais comment eux qui sont juifs de Jérusalem, ils arrivent à parler de notre langue maternelle à nous, des merveilles de Dieu. Comment est-ce qu'ils arrivent à le faire? Bien sûr qu'ils n'arrivaient pas à le faire, dans le sens où on n'arrive pas à parler en langue. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Nous, on ouvre la bouche et on se met à parler. Alléluia. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'autre explication à apporter. Parce que notre cerveau demeure stérile. Notre intelligence demeure stérile. Le parler en langue est aussi, donc, selon Paul, 1 Corinthiens 14, une édification personnelle. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et comme je le disais hier soir, je le répète, frères, sœurs, nous qui sommes baptisés du Saint-Esprit, il faut beaucoup parler en langue. Il nous faut beaucoup parler en langue dans nos prières personnelles, dans nos temps de culte personnel, et même, pourquoi pas, dans l'Église, mais pas trop à haute voix, parce que ça n'édifie pas obligatoirement les autres. Mais il nous faut beaucoup, beaucoup, beaucoup parler en langue. Et bien sûr, le parler en langue, c'est là où je veux en venir, est une édification pour l'Église, ça contribue à l'édification de l'Église, si ce parler en langue est interprété. C'est ce que Paul déclare en 1 Corinthiens 14. Il va dire que celui qui va prophétiser, nous verrons la prophétie dans un instant, eh bien, si quelqu'un a une prophétie, celui qui parle en langue, qu'il se taise pour laisser la place à la prophétie, à moins que celui qui parle en langue n'interprète. Pourquoi? Parce que l'interprétation amène l'édification de l'Église. Effectivement, si je parle en langue devant vous, ça ne va rien vous amener. Par contre, si quelqu'un interprète, ça va vous amener la signification des paroles qui glorifient Dieu que je viens de prononcer dans une langue que vous ne comprenez pas. Et quand cette signification arrive, c'est la lumière qui est amenée sur ce qui était jusque-là flou. On en est alors édifié. Le don des langues va donc plus désigner le parler en langue qui sera interprété, ou alors qui ne va pas être interprété, mais qui sera compris par une personne qui connaît la langue, contrairement à celui qui l'exprime. Dieu est alors en train de ne s'adresser presque exclusivement à cette personne qui comprend ce qui est dit. Je prends un exemple tout simple. Est-ce que dans cette salle, il y en a qui parlent l'allemand? Levez la main. L'allemand, couramment. Oui, on a une personne là-bas. Hein, je ne vois pas très bien c'est quel frère. C'est le frère Samuel, c'est ça? C'est ça? Oui, c'est bien lui. Alors, une seule personne. Wow, j'ai mis pile, parce que c'est l'exemple parfait. Une seule personne qui comprend l'allemand. Personne d'autre. Bon, moi je comprends un petit peu. Personne d'autre ne parle couramment l'allemand. Imaginons qu'on ait un temps où quelqu'un, n'importe qui, sauf le frère au fond, donne un don spirituel en allemand. En allemand. Personne ne va comprendre. On est d'accord. Sauf le frère, Samuel, au fond. Et puis, il n'y a pas d'interprétation. Ça pourrait vouloir dire que le Seigneur voulait s'adresser à lui, parce qu'il comprend ce qui a été dit. Donc, le Seigneur avait une parole exprès pour lui. Et c'est ce qui s'est passé souvent dans des églises, où des personnes, parlant d'autres langues, ont compris le don spirituel
qui n'avait pas d'interprétation. Alors parfois, quand il n'y a pas d'interprétation, on pourrait peut-être être amené à mépriser. Mais il ne faut jamais mépriser. Paul va dire, ne méprisez pas les langues. Il ne faut jamais mépriser. Parce que d'une manière ou d'une autre, le Seigneur parle. Et quand on croit que le Seigneur n'a pas parlé, croyez-moi, il a déjà parlé au moins 10 fois. Le Seigneur parle, mais pas comme nous on le conçoit. À lui seul soit la gloire. Ça veut dire qu'il nous dépasse. Et le parler en langue, le don des langues, en est une preuve. Le Seigneur est beaucoup plus grand que nous. Je vous rapporte ce témoignage de notre frère, le pasteur Michel Pelletier, qui est pasteur dans le nord de la France. Alors, sans me tromper, en plus on est filmé, donc j'espère vraiment ne pas me tromper. Je crois qu'il est à Brest. Et dans son église, il s'est passé une expérience formidable à propos des dons spirituels et précisément du parler en langue et de l'interprétation. Une sœur convertie avait un mari inconverti, athée, qui ne croyait absolument pas en Dieu. Et depuis si longtemps, cette sœur priait pour son mari, essayait d'amener son mari, mais rien n'y faisait. Il était fermé à l'évangile. Et le pasteur qui connaissait donc cette sœur et qui connaissait aussi son mari d'une manière amicale, le pasteur avait aussi si souvent invité donc cet homme à venir. Et un dimanche matin, il voit cet homme qui est quand même un intellectuel arriver au culte. Alors il se dit, waouh! Et tout de suite, il se dit, Seigneur, là il vient ce matin, fais qu'il n'y ait pas de parler en langue. Fais qu'il n'y ait pas de parler en langue. Parce que, vous comprenez, il est athée, il va tout de suite croire qu'il était chez les fous. Fais qu'il n'y ait pas de parler en langue. Il y a les chants, il y a le temps d'adoration, et devinez, un temps d'accalmie et un parler en langue, oui, ça va pas louper. Un parler en langue. Et le pasteur dit, ah Seigneur. Et ce parler en langue a été interprété par la suite. Et le culte s'est déroulé. Et à la fin, cet homme, il s'est approché sur le devant pour saluer le pasteur. Et le pasteur qui l'a salué parce qu'il le connaissait, il a dit, pasteur, est-ce que vous pourriez me présenter ce professeur de grec ainsi que son traducteur? Le pasteur regardait et il a compris qu'il faisait allusion au don spirituel. Et le pasteur dit, professeur de grec, traducteur. Et il voyait que le frère et la sœur qui avaient parlé en langue et l'autre interprété étaient encore là. Ils avaient tout juste à peine le certificat d'études. Et il les a fait venir. Et cet homme de féliciter donc ce traducteur et de saluer le soi-disant professeur de grec, qui n'en était pas un, bien sûr. Il leur a dit, vous savez, moi j'ai étudié le grec. J'ai compris exactement tout ce que vous avez dit. Et vous avez traduit exactement ce qui a été dit. Et il a dit, c'était magnifique. Et le frère et la sœur se sont regardés comme ça, ils se sont dit, mais monsieur, c'est très gentil, mais on ne connaît pas le grec. Et cet homme a été bouleversé. Bouleversé. Il a dit, mais enfin, vous avez parlé un grec parfait. Il n'y avait pas une faute dans ce que vous avez dit. Et vous avez traduit exactement ce qui a été dit. J'aurais traduit de la même manière. Comment ça se fait que vous ne connaissez pas le grec? Et le pasteur lui a dit, venez dans mon bureau, monsieur. Et partant de ce point des Écritures, il lui a parlé plus librement de l'Évangile. Cet homme s'est converti au Seigneur. Le signe. Le signe. On ne comprend pas, nous, toujours. Mais Dieu, lui, il sait. Dieu, lui, il comprend. Dieu, lui, il a ses plans. Dieu, lui, il a sa manière d'opérer qui nous dépasse. Alléluia. Et c'est la liberté qu'on a dans les dons spirituels. C'est pour cela que nous ne devons pas limiter, que nous ne devons pas nous limiter, si ce n'est nous adjuger, les limites de la parole de Dieu. Alléluia. Donc l'interprétation des langues est-elle la capacité surnaturelle, communiquée toujours par le Saint-Esprit,
d'interpréter une langue inconnue à celui qui parle, ainsi qu'à l'interprète. Capacité surnaturelle, communiquée par le Saint-Esprit, d'interpréter une langue inconnue à celui qui parle en langue, ainsi qu'à l'interprète. C'est-à-dire que si intellectuellement je comprends la langue, si ce jour-là, par exemple, cet homme athée s'était mis debout dans l'église pour interpréter ce qui venait d'être dit en grec, ce n'aurait pas été un don spirituel, vous comprenez ? Parce que son intelligence le lui permettait. Comment est-ce que cela prend forme, l'interprétation des langues ? Et je le répète, pour moi, dans ce contexte, le parler en langue, c'est le don spirituel qui, lorsqu'il est exercé dans un cadre comme le culte, va amener interprétation. Comment est-ce que cela prend forme ? Je parle de l'interprétation, exactement comme le parler en langue. Le parler en langue et l'interprétation sont des dons. Alléluia. Ça ne vient pas de moi. Ce sont des dons. C'est une pensée que le Saint-Esprit nous communique. Bien sûr que lorsqu'on interprète, on interprète dans la langue dans laquelle tout le monde va comprendre. C'est donc notre langue intelligible, notre intelligence n'est plus stérile. Notre intelligence se met à l'œuvre. Quand on parle en langue, notre intelligence demeure stérile. Mais quand on interprète, et quand on prophétise, nous le verrons tout à l'heure, notre intelligence est à l'œuvre. Parce que les phrases, il faut les faire. Les conjugaisons, il faut les faire. Hein ? Les mots, il faut les mettre dans le bon ordre. Dans quel but ? Que les autres comprennent. Nous aménageons la manière de communiquer cette pensée de sorte qu'elle soit comprise. Il ne s'agit pas de faire un roman. Le Seigneur nous a donné une pensée, on n'a pas besoin d'en faire un chapitre. C'est une pensée. Certes, pour étayer cette pensée, nous allons peut-être, dans notre interprétation, parce que c'est une interprétation, ce n'est pas une traduction, vous comprenez ? C'est bien l'interprétation. Une pensée va être ainsi interprétée, parce que le Seigneur nous aura communiqué l'interprétation. On va la donner de sorte qu'elle soit comprise, et pour qu'elle soit bien comprise, on va peut-être l'étayer. Mais il faut toujours veiller à rester concis. L'interprétation ou la prophétie, en tant que don spirituel dans le cadre du culte, n'est pas une prédication en soi, dans le sens où n'est pas comme ce que fait le pasteur avec le micro dans le cadre du culte. C'est beaucoup plus simple, c'est plus concis, parce que tout, et nous le verrons demain soir, doit se faire dans l'ordre. Alléluia. Dieu est un Dieu d'ordre. Tout doit se faire dans l'ordre. L'interprétation, donc, des langues. Et puis la prophétie. Prophétiser, littéralement, c'est parler la parole. Parler la parole. Si on reste dans le cadre de cette définition, oui. C'est pour cela que ceux qui parlaient de la part de Dieu sous l'Ancienne Alliance, c'était les prophètes. Ils parlaient la parole. Quand on parle de prophétie, on va parler au moins de 3 axes: la prédiction, la prédication et la révélation. Prophétiser, quand on regarde dans la Bible, c'est prédire. C'est-à-dire dire les choses avant qu'elles n'arrivent. Par l'exemple d'Agabus dans le livre des Actes des Apôtres, qui annonce une famine et la famine arrive. Qui vient là où se trouve Paul, il prend sa ceinture et il se lie avec et il dit « L'homme à qui appartient cette ceinture sera lié de la même manière à Jérusalem et sera mené. » Alors tout le monde comprend que Paul va être fait prisonnier et va mourir. La prédiction, dire avant que les choses n'arrivent, c'était aussi ce que faisaient les prophètes de l'Ancien Testament. Ils disaient les choses avant qu'elles n'arrivent, que celles-ci n'arrivent. Et bien sûr, lorsque l'on prophétise,
on peut être amené à dire quelque chose avant que cette chose n'arrive. Et nous devons aussi aspirer à cela. Alléluia. Même si nous ne provoquons pas, même si nous n'imaginons pas, nous devons quand même laisser le Seigneur nous conduire. Car le Seigneur, je le crois, peut nous éclairer également dans ce sens de dire qu'une chose va arriver avant qu'elle n'arrive. C'est ce que Paul va dire avant de prendre la mer. Il va dire non, il ne faut pas. Ils vont prendre quand même, et puis il va y avoir le naufrage. Et Paul va dire, il fallait m'écouter. Cependant, il y avait ce jour-là des hommes d'expérience, des capitaines de bateaux, des pilotes, etc., etc. Ils ont dit, tiens, la brise est bonne, on va prendre la mer. Hein? Mais Paul, lui, même si ce n'était pas un homme de la navigation, c'était un homme rempli de l'Esprit. Et le Seigneur lui avait montré par le Saint-Esprit. Et il a prédit. Il a dit, je vois donc que ce voyage ne se fera pas sans péril. La prédiction. Deuxième aspect donc de la prophétie, la prédication, c'est-à-dire dire les choses de la part de Dieu, sur la base, bien sûr, des Écritures. Je répète, sur la base des Écritures. La prédication ne peut pas être sur une autre base que sur les Écritures. C'est impossible. Parler la parole ne peut pas avoir d'autre base que la parole de Dieu. On parle aujourd'hui des prophètes. Vous savez, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font le tour de la terre, qui s'y promènent. Et quand ils prophétisent, ils parlent de leur rêverie, ils parlent de ce qu'ils pensent, ils parlent de leur état d'âme, mais rarement ils se basent sur la parole de Dieu. Ils font ce que j'ai dit tout à l'heure, une théologie inversée. C'est-à-dire qu'ils parlent de ce qu'ils pensent et puis ils trouvent des petits versets pour venir appuyer ce qu'ils pensent. Alors que la prédication, c'est amener la parole de Dieu et ensuite, avec l'aide de l'Esprit, amener la lumière, qui est la parole de Dieu. Alléluia. La prédication, ainsi quand on prophétise, c'est-à-dire que dans le cadre d'un culte, par exemple, lorsque l'on parle de la part de Dieu, oui, on peut amener, parce que l'Esprit nous l'inspire, on peut amener une parole de Dieu, une parole des Écritures, et l'étayer dans un but dans lequel l'Esprit veut l'orienter. Et à partir de là, oui, on parle la parole. On parle de la part de Dieu, la prédication. Troisième aspect, enfin, la don d'inspiration. Parce que prophétiser, c'est aussi révéler ce qui est caché. Alléluia. Révéler ce qui est caché. C'est ce que Paul va déclarer. Lorsque le non-croyant entre, si successivement il y en a qui prophétisent, son cœur est dévoilé. Sa vie est dévoilée. Et combien se sont donnés au Seigneur parce qu'en entrant dans le lieu qu'est l'Église, il y a eu des prophéties qui ont dévoilé leur cœur. Il y a eu des prédications qui ont dévoilé leur vie. Combien ont cru que le pasteur les connaissait, alors qu'ils ne le connaissaient absolument pas. Combien ont cru que des membres de leur famille qui étaient dans l'église sont allés raconter leur vie au pasteur, alors que ce n'est que l'œuvre de l'Esprit. Dévoiler ce qui est caché. Alléluia. Et j'aime bien le Seigneur parce qu'il dévoile ce qui est caché avec beaucoup de pudeur. Beaucoup de pudeur. Il est rare qu'il dise le nom, il pourrait le dire, hein. Il est rare qu'il dise le nom. Il est rare qu'il donne des détails sordides. La pudeur est respectée, mais la révélation n'en est pas moins dévaluée. La révélation. Prédiction, prédication, révélation. La prophétie. La prophétie. Alors, avant de refermer ce chapitre sur les dons d'inspiration, peut-être se poser une question. Quand sait-on qu'un don spirituel est une interprétation ou une prophétie? Il y a un parler en langue. Et après, il y a quelqu'un qui parle de notre langue intelligible.
Est-ce que c'est une interprétation de la langue qui vient d'être donnée ou est-ce que c'est une prophétie? D'après vous? Je vous laisse quelques secondes. La réponse est très simple. On ne sait pas. On ne sait pas. Et j'aimerais ajouter, qu'est-ce que ça nous sert de le savoir? À quoi ça nous sert? Et je fais une généralité pour les dons spirituels. Si ce soir nous voyons chaque don cité dans 1 Corinthiens 12 d'une manière un peu plus spécifique, ce n'est pas dans le but que l'on puisse ranger telle ou telle expression dans une case. Ça nous servirait à quoi? Hein? En entendant quelqu'un manifester un don spirituel, je dis attends, ça c'est la prophétie. Non, l'interprétation des langues. Non. Ça nous sert à quoi? L'important, c'est ce qui est dit. L'important, c'est ce qui est communiqué. L'important, c'est ce qui est manifesté. Et qu'à partir de là, on donne gloire à Dieu. L'important, ce n'est pas qu'intellectuellement, on puisse ranger ça dans telle ou telle case. Une fois, un homme de Dieu qui se trouvait dans une assistance, il va y avoir dans le temps d'adoration un parler en langue. Et derrière, il reçoit une pensée du Seigneur. Et il se dit, merci Seigneur pour l'interprétation. Et il donne cette pensée. Et tout de suite après, il y a quelqu'un d'autre qui donne une autre pensée. Et dans son cœur, cet homme de Dieu a dit, merci Seigneur aussi pour la prophétie de ce frère. Et sur la fin, le frère vient le voir, lui serre la main. Parce que dans le don spirituel que cet homme de Dieu avait apporté, il avait dit, ne crains pas, mais parle, Dieu est avec toi. Ce frère est venu le voir sur la fin en lui serrant la main, en lui disant, frère, merci pour la prophétie, ça m'a permis de donner l'interprétation. Et lui, il pensait avoir eu l'interprétation. Mais j'aimerais vous dire, peu importe, l'un dans l'autre, l'œuvre de Dieu a été faite. Et le Saint-Esprit a glorifié le nom du Seigneur. C'est tout ce que l'on cherche. Alléluia. Il ne s'agit pas pour nous de chercher à ranger. Il faut mettre un nom sur les choses. Il faut appeler un chat, on est d'accord. Mais il ne s'agit pas pour nous d'être des intellectuels de la Pentecôte, mais plutôt des praticiens. Alléluia. Don de puissance. Là, je vais être rapide parce que on le conçoit et on le comprend assez aisément. Dans les dons de puissance, donc le don de guérison, le don de miracle, le don de foi. Le don de guérison, c'est très simple, la guérison d'une maladie. Pierre et le boiteux, par exemple, à la porte du temple. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme qui est boiteux de naissance se met à marcher. Une guérison miraculeuse, un don de guérison que Pierre a exercé. Alléluia. On pourrait citer tellement d'exemples, que ce soit chez Christ, chez les apôtres, chez les disciples. Je prends souvent dans les prédications, surtout en campagne publique d'évangélisation, l'exemple de ma grand-mère qui, lorsqu'elle s'est donnée au Seigneur, elle était atteinte d'un ulcère. Elle ne pouvait plus manger normalement. Et quand elle est venue ce soir-là, alors qu'on l'avait invitée à la mission, qu'on avait invité dans une réunion d'évangélisation, le pasteur qui était là, vous savez, elle avait essayé tout, les sorciers, les devineurs, les cérémonies, malbar, malgache et tout, mais le mal était plus fort. Elle ne pouvait plus manger quoi que ce soit, si ce n'est de la bouillie toujours sur le côté, des choses cuites à part. Et ce soir-là, le pasteur lui a imposé les mains en lui ayant demandé, bien sûr, au préalable ce qu'elle avait. Et le pasteur, après lui avoir imposé les mains, le pasteur lui a dit, ce soir, eh bien, vous pourrez manger le même repas que votre mari et vos enfants. Et ce soir-là, elle est arrivée chez elle, elle a mangé tranquillement et c'était assez épicé ce soir-là, justement. Elle ne pouvait pas normalement manger. Et ce soir-là, elle a mangé, elle était totalement guérie. Totalement guérie. Le don de guérison. Alléluia. Le don de guérison. Ils imposeront les mains aux malades, par exemple, les malades seront guéris. Le don de guérison, c'est sur un moment. Il ne s'agit pas, eh bien, pour nous, je vais peut-être un petit peu élargir le propos, mais
ne s'agit pas pour nous de guérir à tout va. Parce que ça signifierait que ce ne serait pas un don, là, sur le moment. La ponctualité est enlevée. Et la volonté de l'esprit, le libre arbitre, si je puis m'exprimer ainsi, de l'esprit, est annihilé. Non, c'est le Saint-Esprit qui nous donne de guérir quelqu'un à un moment précis. C'est ce que Jésus va dire à ses disciples en les envoyant, même si nous sommes avant la Pentecôte, Jésus va leur dire, allez, guérissez les malades. Jésus n'a pas dit, je guérirai les malades par vous. Non, guérissez les malades, parce que je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. Et le Saint-Esprit, en nous, manifeste le don de guérison que nous exprimons, ou par imposition des mains, ou par une parole, tout simplement, la personne en face est guérie. Alléluia. Le don de miracle, qui est aussi un don de puissance. Vous allez me dire que la guérison est un miracle. On est d'accord. La guérison, c'est un miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est ce qui est surnaturel, c'est ce qui est impossible à l'homme de faire d'une manière naturelle. Le don de miracle, oui, la guérison instantanée, c'est un miracle. C'est un miracle. Mais le don de miracle, ce n'est pas le miracle en général. Le don de miracle, c'est l'exercice d'un prodige à un moment donné, dans un contexte donné. Par exemple, changer l'eau en vin. Un miracle. Là, il ne s'agit pas d'une guérison, un miracle. La multiplication des pains, un miracle. Pour nourrir toute une foule, un miracle. Un miracle. Un jour, il y a de cela très longtemps, vous savez, nous sommes une famille de 6 frères, pas de sœurs, 6 frères. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que les garçons, ça bouffe, ça mange. Je me souviens quand on était petits, que ce soit les membres de la famille ou que ce soit les amis de nos parents disaient de nous, il vaut mieux les habiller, ça coûte moins cher. Voilà. Et mes parents, mon père, il avait un simple travail d'ouvrier, à un moment donné, il était au chômage. Ma mère était enseignante, mais remplaçante, et à cette époque, ça ne payait pas beaucoup. Et on devait s'en sortir chaque mois. Mon père me disait toujours combien de litres de lait il prenait pour nous par mois, mais je ne m'en souviens pas ce soir, mais c'était assez impressionnant. Il aurait pu faire l'élevage de vaches, ça aurait été peut-être moins cher. Et pour pouvoir nous acheter le lait, parfois mon père était obligé le samedi de prendre ce qu'il avait. Parfois ça pouvait être des fruits, parfois ça pouvait être des œufs parce qu'il élevait des volailles pour aller vendre sur le marché afin de boucler les fins de mois. Mais le Seigneur leur avait mis à cœur, à chaque fois qu'il y avait des invités, prédicateurs d'ailleurs, le Seigneur les avait mis à cœur à chaque fois de préparer le repas. Quand le pasteur à Saint-André, peu importe, je me souviens, c'était du temps du frère Marie-Yves Calcinier et les autres qui ont suivi, Prosper et Daniel. Lorsque le pasteur recevait quelqu'un, il se dirigeait tout de suite vers mes parents en disant « Est-ce que tu peux préparer le repas pour ce soir pour les frères ?» Et mes parents disaient toujours oui. Souvent, ils n'avaient rien, mais ils disaient toujours oui, toujours. Et tout le monde connaît le Massalé Cabri de Saint-André. Et ce jour-là, il y avait un frère, un Américain, qui avait été invité, et il était venu donc prendre le dîner chez mon père, et mon père n'avait pas grand-chose. Avec le pas grand-chose, il a pris de quoi faire. Tout ce qui lui restait, il a pris de quoi faire pour cet homme de Dieu un repas, un bon repas. Et ce soir-là, après avoir mangé, cet homme de Dieu donc, a regardé mon père, lui a appelé dans un coin et lui a dit « Est-ce que, frère, tu veux que le Seigneur multiplie par 3 ce que tu as dépensé pour ce repas ?» Mon père regardait et a dit « Oui, pourquoi pas ?» sans trop porter attention au contenu de ce qui était dit. Alors le frère s'est mis à prier simplement. Et ils sont ensuite retournés à table et la soirée s'est terminée. Le lendemain ou le surlendemain, mon père qui doit aller faire des courses, il va voir s'il reste quelque chose sur le compte en banque.
et il a vu exactement multiplié par 3 le montant qu'il avait dépensé pour cette soirée. Exactement multiplié par 3. Le don de miracle. Exactement multiplié par 3. Alors il m'a dit, j'aurais dû dire non frère, multiplie par 10. Hein. Voilà, multiplie par 10. Le don de miracle. Le don de miracle. Et enfin, le don de foi. Dans ce cadre du don de puissance, le don de foi. Est-ce qu'on peut faire quelque chose sans la foi ? Non. La foi, c'est notre partage quotidien. Mon juste vivra par la foi. Mais il y a une différence entre la foi et le don de foi, qui est encore une fois un cadeau, une grâce de l'Esprit pour un moment, une situation précise. Le don de foi, c'est lorsqu'à un moment donné, le Saint-Esprit nous donne de croire dans l'impossible. Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. Ce qu'il a cru était impossible, mais il a cru. Il a cru. Et âgé de 100 ans, alors que sa femme était âgée d'environ 90 ans, le Seigneur a accompli ce qu'il avait promis. Le don de foi. Pareil, il ne s'agit pas, quand la puissance de Dieu est manifestée, de chercher dans quelle case ça va entrer. Non, lorsque la puissance de Dieu est manifestée, on glorifie le Seigneur. Alléluia. Don de puissance. Je vais aller un peu vite parce que le temps avance décidément trop vite. Pour voir cette dernière partie, les dons d'inspiration, qui sont un peu plus complexes, mais nous allons quand même essayer de les aborder succinctement. Discernement des esprits, parole de connaissance et parole de sagesse. Premièrement, le discernement des esprits. Qui n'est pas le discernement tout court. C'est le discernement des esprits. Vous comprenez ? Parfois, quand on discerne quelque chose, on dit, tiens, celui-là, il a le discernement des esprits. Non. Quand on a discerné quelque chose, on a discerné quelque chose. Le discernement des esprits, c'est la capacité de distinguer entre les esprits. Le cas où le Saint-Esprit nous donne de distinguer lorsqu'une expression, une manifestation vient d'esprits méchants. Voilà le discernement des esprits. C'est quand on sait reconnaître que c'est l'Esprit de Dieu ou que c'est un esprit mauvais. Et ce n'est pas toujours aussi évident. Vous allez me dire, à La Réunion quand même, on s'y connaît un peu, hein, le nombre de possédés qui sont entrés dans nos lieux de culte. Donc, on a tout de suite assimilé, si quelqu'un crie un peu fort, se débat et s'agite, tiens, c'est un possédé. Hein, c'est un possédé. Encore qu'il faut faire quand même attention. Parce qu'une fois, il y avait une troupe de frères qui, lorsque j'arrivais dans l'église, étaient en train de prier, qui étaient agités, en train de crier par terre. Ils étaient en train de chasser le démon au nom de Jésus, alors que le frère avait une crise d'épilepsie. Il faut quand même faire attention. Hein. Ce n'est pas toujours aussi évident. C'est pour cela que nous devons être remplis du Saint-Esprit et ne pas voir les démons partout. Et bien sûr, ne pas voir le Saint-Esprit non plus partout. Discerner les esprits. J'aimerais vous citer 2 exemples de la parole de Dieu afin d'étayer ce que nous partageons. Nous pourrions lire ensemble ces exemples. Acte 16. Nous allons lire les versets 16 à 18. Acte 16, versets 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Amen. Analysons la situation. À la place de Paul, qu'est-ce qu'on aurait fait ?
si on ne se base que sur des traceurs, moi j'appelle ça les traceurs, c'est-à-dire sur la personne qui se débat, qui crie, c'est un possédé. Cette femme n'est pas en train de crier, de se débattre. Il n'y avait certainement pas une grosse voix monstrueuse qui sortait de sa bouche. Cependant, il y avait un esprit impur. Comment discerner cet esprit impur? Il n'y avait aucune évidence. Regardez ce qu'elle crie. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Qu'est-ce qu'il y a de diabolique là-dedans? Absolument rien. On est d'accord? Encore si elle blasphémait, elle sortait des insultes et tout. Non! Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, elle vous annonce la voie du salut. Paul aurait pu regarder Luc et dire, tiens, on l'a fait diacre. On la forme et elle sera un bon prédicateur. Mais cependant, Paul avait discerné l'esprit impur qui animait cette femme. Le discernement des esprits. C'est pour cela que nous ne devons pas nous baser sur des traceurs. Nous ne devons pas nous baser sur des faits visibles seulement. Mais nous devons faire confiance à l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et qui, au moment précis, au moment de la situation, saura nous donner le discernement. Laissez-moi vous dire que parfois on discerne, parfois on ne discerne pas tout de suite. Parfois on discerne tout de suite, mais le Seigneur ne nous permet pas de dire quoi que ce soit. Après plusieurs jours, le texte nous dit, elle fit cela pendant plusieurs jours, Paul n'a rien dit. Est-ce qu'il a discerné au départ ou est-ce qu'il a discerné au bout? C'est pour cela que nous ne devons pas nous baser sur les faits visibles, mais nous devons rester dans une étroite communion avec l'Esprit de Dieu, qui va nous permettre de discerner entre les esprits. Deuxième exemple, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 12. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, et qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Nous voyons, en parenthèse, que le but est toujours atteint, qui est l'évangélisation, l'édification, l'adoration. Alléluia. Je referme cette parenthèse. Certes, cet Élymas était en train de faire de l'opposition. Il y a des oppositions humaines, mais Paul va appeler cet homme fils du diable. Fils du diable. Parce qu'il y a là un certain discernement, même si c'est moins flagrant que dans le texte précédent que nous avons partagé, il y a un certain discernement. Paul n'appelle pas fils du diable les gens comme ça. Quand on regarde à tous les textes, je ne me rappelle pas que Paul utilise une autre fois ce terme. Mais là, il va appeler cet homme fils du diable, parce qu'il discerne là l'esprit de l'ennemi. Est-ce que dans l'opposition humaine, nous savons discerner aussi les esprits? Parce qu'il y a des oppositions qui sont des oppositions d'hommes. Nous ne sommes pas appelés à combattre la chair et le sang, mais les dominations,
ces esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Eux, nous devons les combattre. Mais pour les combattre, il faut les discerner. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous vient en aide. Le discernement des esprits. J'aimerais terminer par la parole de connaissance et de sagesse. Je les regroupe ensemble parce qu'ils s'apparentent beaucoup. Comment comprendre? Vous savez, j'ai lu pas mal d'écrits, certainement que vous aussi, d'analyse au sujet, la parole de connaissance, de la parole de sagesse. On ne peut pas dire qu'il y ait une analyse qui soit parfaitement satisfaisante par rapport à d'autres. Cependant, si on veut rester simple, parole, en grec logos, connaissance, en grec gnosis, sagesse, en grec sophia. C'est une parole, donc c'est parler. Ce n'est pas une lumière intérieure qui vient à notre esprit, c'est une parole. C'est parler, logos. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on comprend ou qu'on discerne seulement. C'est une parole. La connaissance, on peut prendre l'exemple de Pierre concernant la parole de connaissance. Dans Actes 5, versets 8 et 9, dans l'affaire d'Ananias et de Saphira, Pierre lui adressa la parole à Saphira. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Comment Pierre pouvait-il savoir ce que Ananias et Saphira avaient comploté entre eux seuls? C'était impossible. À moins que la connaissance soit surnaturelle. La parole de connaissance. Le Saint-Esprit. Là, nous ne sommes pas dans un discernement des esprits, mais c'est vraiment, proprement parlé, une parole de connaissance. Parce qu'il ne pouvait pas connaître à partir de son intelligence ou d'éléments extérieurs qui auraient pu lui faire connaître. On n'est pas venu le lui rapporter. Mais regardez bien, qu'est-ce qu'il cite dans le texte? En 2 fois, à Ananias, il va dire que vous avez menti au Saint-Esprit. À Saphira, il va dire que vous avez tenté le Saint-Esprit. La communion de Pierre est avec qui? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui révèle qu'ils ont menti. Parole de connaissance. Je crois que nous avons besoin, vous et moi, d'être en communion avec le Saint-Esprit, afin qu'il nous donne d'exercer la parole de connaissance de notre temps, de notre génération. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus... je ne sais pas si je peux vous dire ces choses maintenant ou terminer avec la parole de sagesse d'abord, parce que ce que je dis concerne les dons d'inspiration. Pourquoi est-ce que nous en avons peut-être plus besoin? Je ne dis pas plus que les autres dons, non, je ne vais pas diminuer les autres. Mais nous avons plus besoin dans notre génération aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de fausses doctrines. Et Paul appelle parfois les fausses doctrines, des doctrines de démons. Il nous faut discerner les esprits. Nous devons faire la différence. Frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt. Nous sommes son Église. Et nous ne devons pas nous perdre dans la séduction. Vous savez, la séduction, le terme grec, signifie l'ensorcellement. Et là, on fait référence à d'autres esprits. L'ensorcellement. Il ne s'agit pas non plus de voir les démons partout, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais dans notre temps, dans notre génération, nous avons besoin de discerner. Et nous avons besoin que le Saint-Esprit nous révèle et qu'on donne des paroles de connaissance. Alléluia. Parfois, on donne des paroles de connaissance sans le vouloir. Ça prouve vraiment que c'est le Saint-Esprit. Une fois, un collègue pasteur, je ne sais pas si je peux citer son nom, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas demander l'autorisation d'abord. Mais peut-être que vous l'avez déjà entendu, il vient parler de cette expérience. Il est en train de prêcher dans une des églises à La Réunion même. Et à un moment donné, il arrive au passage où on parle, où David
non pas David, excusez-moi, où Jean-Baptiste dit à Hérode, il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Et quand il est là, il est dans sa passion de prêcher, hein, les frères et collègues vont reconnaître c'est qui. Il est dans sa passion de prêcher, il est à fond dedans, et tout d'un coup, il est en train de prêcher, et il pointe le doigt comme ça, hein, il dit, ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Et dans le mouvement de la prédication. Mais le frère qui était au bout de son doigt s'est levé et a dit, frère, m'a pas fait rien moi. Et le pasteur était confus, il a dit, non frère, je ne voulais pas dire vous, j'étais en train de prêcher, pardonnez-moi si mon doigt est allé bien sur vous, mais voilà. Et j'ai remarqué que depuis, ce frère pasteur, quand il pointe le doigt, il fait en haut. Hein, il fait plus. Voilà. Mais figurez-vous que dans la semaine d'après, on a appris que ce frère qui a été pointé, il trompait sa femme. Parole de connaissance. Même parfois quand on n'en est pas conscient. Parole de connaissance. Et la parole de sagesse, je vous renvoie comme exemple à Acte 15, lors de ce fameux concile. Il y avait quand même un problème qui était énorme, vous le lirez chez vous. Les pères de l'Église s'étaient réunis pour parler d'un sujet, vous savez, il y avait des Juifs convertis à l'Évangile qui commençaient à dire, certes, c'est en croyant en Jésus qu'on est sauvé, oui, mais il faut quand même pratiquer la loi de Moïse, avec des arguments tels que Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir des choses. Ça tenait quand même leur argumentation. Aujourd'hui, on lit, on dit c'est de la folie, mais leur argumentation tenait. Et puis, il y avait d'autre part les païens, c'est-à-dire les non-juifs, qui se donnaient à Christ, mais qui ne pratiquaient pas la loi de Moïse. Et ces juifs qui s'étaient convertis forçaient les non-juifs convertis à judaïser, c'est-à-dire à pratiquer la loi juive, en disant que le salut dépendait de la pratique de cette loi juive. Et on devait prendre une décision par rapport à cette question qui quand même était sensible. Si on allait dans un sens, on risquait la révolte de l'autre. C'était un sac de nœuds. Et quand on regarde le texte, il nous est dit donc, Pierre se leva à un moment donné et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Toute l'assemblée garda le silence. Et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Je m'arrête là un instant. Pierre parle. Ce qu'il dit est quand même sage, nous sommes d'accord. C'est quand même sensé et c'est quand même bien fondé, bien argumenté. Mais ça ne résout pas le problème. On est là dans le silence, aucune décision n'est prise. Ça ne résout pas le problème. Et on poursuit. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, « Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en répandrai les ruines, et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, à toute l'Église, de choisir parmi eux, d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, etc., etc. Il y a une action, cette fois-ci, à partir d'une parole. La parole de Pierre, elle était bien, elle était sensée, elle était sage.
Mais ici, la parole de sagesse amène la résolution d'un problème, d'une difficulté. Et la parole que donne Jacques ne va pas contenter plus un parti que l'autre, mais amène un équilibre parfait, puisque ce qu'il dit n'annule pas Moïse et la loi, mais ne l'élève pas non plus. Qu'on ne leur crée pas de difficultés, si ce n'est 2. Et il est repris des points de la loi de Moïse, 4. À partir de cela, il y a un équilibre, une parole de sagesse qui amène la paix dans une situation problématique. Et nous avons besoin, frères et sœurs, d'exercer la parole de sagesse. Alléluia. Aspirer aux dons les meilleurs. Il y a une situation qui est là, et comprenez bien, quand il est dit aspirer aux dons les meilleurs, Paul ne veut pas dire qu'un don soit meilleur qu'un autre, je le répète. Mais dans cette situation, il n'y avait pas besoin d'un parler en langue, d'une interprétation, d'une prophétie. Il y avait besoin d'une parole de sagesse parce qu'il y avait une situation à résoudre. Devant le boiteux, il n'y avait pas besoin de parole de sagesse. Il fallait la guérison. Et le Saint-Esprit a donné la guérison. Alléluia. Le don le meilleur, c'est le don qui correspond au problème de la situation dont on doit faire face. Aspirer aux dons les meilleurs, frères et sœurs, ce n'est pas rechercher le don, mais rechercher avant tout celui qui donne, le Saint-Esprit. Si nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, nous avons en nous, et je le répète, nous le verrons sur le plan pratique demain soir, le potentiel qui nous permet d'exercer n'importe quel don spirituel. Ce n'est pas parce que quelqu'un exerce l'interprétation des langues dans l'Église qu'il ne doit exercer que l'interprétation des langues tout le temps, et que ce n'est que lui qui doit exercer l'interprétation des langues. Il n'y a pas un don pour une personne, mais chacun de nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons exercer n'importe quel don selon que l'Esprit nous donne de l'exercer. Alléluia. Aspirer aux dons les meilleurs. En souhaitant que les uns et les autres, non seulement nous avons été un petit peu plus éclairés par rapport à avant, mais surtout que cela ait créé en nous la soif, l'envie, le désir d'exercer les dons spirituels dans une communion étroite avec le Saint-Esprit. Alléluia.